Alors, on voit ici le dernier point de cours concernant la loi exponentielle. Il s'agit d'une propriété sur les probabilités conditionnelles. Donc, la propriété est la suivante. On part avec x, une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètres lambda, donc avec lambda strictement positif. Et on part avec t et h, deux autres réels strictement positifs. La propriété est la suivante, donc ça concerne les probas conditionnelles, on a dit. La probabilité, alors je ne dis pas de bêtises, c'est t en bas. Ok. La probabilité d'avoir x supérieur à t plus h, sachant que x est supérieur à t, est égale à la probabilité que x soit supérieur à h. Je la relis. La probabilité que x soit supérieur à la valeur t plus h, sachant déjà que x est supérieur à t, revient directement à la probabilité de x supérieur à h. On parle en fait d'une loi sans vieillissement. Donc on voit la démonstration pour ce qui est mathématique, vieillissement, et puis cette histoire de vieillissement sera illustrée dans l'exemple. Pour ce qui est de la démonstration, je pars avec la définition de cette probabilité conditionnelle. Rappelez-vous, quand on a P de B sachant A, il faut qu'on fasse P de B inter A sur P de A. C'est le même principe. Je vais devoir faire P de X supérieur à T plus H inter X supérieur à T sur P de X supérieur à T. Alors regardez ici cet événement. X est supérieur à T plus H et X est supérieur à T. On est d'accord qu'on est avec deux valeurs strictement positives. Donc T plus H, il est forcément après T. Ok ? Donc si on veut réunir ici, si on veut l'intersection de ces deux événements, si je vous fais un petit schéma rapidement sur un axe gradué, vous avez quelque part T, ici, vous avez 0 quelque part là. Vous avez T plus H qui est forcément plus loin, puisque H est positif. Si on cherche à la fois X supérieur à T plus H, c'est-à-dire X qui appartient à cet intervalle, et X qui appartient ici à l'intervalle qui est là, X plus grand que T, on est d'accord que l'intersection, c'est tout simplement là où j'ai les deux couleurs, ça revient à X supérieur à T plus H. Donc ici, je peux résumer cette intersection par P de X supérieur à T plus H. Donc sur P de X supérieur à T. Ok, si j'applique ma loi exponentielle ici, ça va me faire exponentielle moins lambda fois T plus H sur exponentielle moins lambda fois T. Et là, c'est petite règle de calcul sur l'exponentielle. Donc je continue sur cette ligne. Là, on continue un petit peu au-dessus. Je développe, ça va faire moins lambda T plus moins lambda H plus moins lambda H sur exponentielle moins lambda T. Et quand j'ai un plus ici sur l'exponentielle, je peux le transformer en produit. Ça va me donner exponentielle moins lambda T fois exponentielle moins lambda H. Ok, c'est le jeu des puissances avec l'exponentielle. Sur exponentielle moins lambda T. La petite simplification calculatoire. Je simplifie en haut et en bas par exponentielle moins lambda T. Il me reste donc exponentielle moins lambda H. Et rappelez-vous, ça correspond tout simplement à la probabilité que x soit supérieur à h. Donc je suis partie de la probabilité de x supérieur à t plus h, sachant x supérieur à t. J'ai bien abouti à la probabilité que x soit supérieur à h. Donc j'ai bien démontré la propriété qu'on a ici. Donc là, un petit CQFD pour se faire plaisir. Ok.
Maintenant, concernant l'exemple, que je vais pouvoir écrire un petit peu plus haut, ce sera plus confortable. Alors, qu'est-ce que je vais donner comme exemple? On considère un appareil dont la durée de vie en années suit la loi exponentielle de paramètres 0,05. D'après la propriété, la probabilité d'avoir x supérieur à 9, sachant x supérieur à 4. La probabilité d'avoir x supérieur à 9, sachant x supérieur à 4. Donc il faut un petit peu identifier qui joue le rôle de quelle lettre. Le 4 qui est là, c'est le t, et le 9 qui est là, c'est le t plus h. Donc il faut que j'écrive 9 à partir de 4. Donc en fait, c'est la probabilité, sachant que x est supérieur à 4, d'avoir x supérieur à 4 plus 5. Et là, ça y est, je peux appliquer la propriété. 4, c'est pour la valeur de t, et 5, c'est pour la valeur de h. Donc ici, j'aurai directement p de x supérieur à 5. Ça veut dire quoi? La probabilité que mon appareil fonctionne plus de 9 ans, sachant qu'il a déjà fonctionné pendant 4 ans, ça revient à la probabilité qu'il fonctionne plus de 5 ans. Ça veut dire que les 4 premières années n'influent pas sur la durée de vie sur les années suivantes. C'est pour ça qu'on parle d'une loi sans vieillissement, ou une loi avec absence de mémoire. Okay? Ce qui s'est passé les années précédentes ne va pas influer ce qui va passer sur les années suivantes. Ok?